êtes bien sur la chaîne de Léa Passion. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dessin. Il y en aura de plus en plus. Et en fait, je vais faire un comparatif de marqueurs à alcool. Alors, moi de base, j'ai la marque Graphite, qui est une très bonne marque et c'est la moins onéreuse des feutres à alcool. Ils sont vraiment très bien. Le seul truc, c'est que parmi toutes leurs couleurs chères que j'ai achetées d'ailleurs, j'ai beau essayer, ça correspond pas tout à fait. Enfin, c'est couleurs chères, mais il y a certaines couleurs qui on a du mal à trouver pour faire la peau, notamment des mangas. Donc hier, je suis allée chez Cultura, je suis tombée par hasard sur les Pro Markers. Et du coup, je leur ai pris le set de 6 marqueurs à alcool couleur chair. Donc du coup, on va les essayer. Je vais les essayer avec vous et on va voir. Donc comme ça, j'espère que si vous n'avez pas encore de marqueur à alcool et que vous voudrez vous y lancer, ça vous permettra de bien choisir vos premiers les premiers marqueurs couleur chair. Donc voilà. Bon c'est parti. Bon et c'est parti. Donc alors sur cette feuille j'ai référencé les différents marqueurs à alcool couleur chair de la marque Graphite. Donc je vais commencer par mettre les différents marqueurs de la marque Graphite et en dessous je vais mettre les pro marqueurs. Alors déjà pour commencer avec la marque Graphite, je vais utiliser le 4105 qui est la couleur porcelaine. Je vais prendre le côté biseauté. Ah oui, alors les graphites, ils ont un côté biseauté et un côté fin. Et moi, je vais vous montrer, on va avec le côté biseauté. Donc ça, c'est 4105. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Ensuite, le 4110. Qui est allemande, ils appellent ça allemande en anglais. Je parle pas très bien anglais, hein, vous allez le voir. Alors, vous étonnez pas si j'ai un accent pourri. C'est déjà un peu plus jaune ça déjà. Après le 4115 qui est coton. Il est déjà un peu plus beige. Ça c'est juste une couche, hein. Après si on fait des couches supérieures ça fonce. Après le 4120. Alors lui apparemment pour faire la couleur peau avec les graphites, c'est lui qui est le plus, apparemment le plus adapté. J'ai essayé. Ça a été mieux pour mon deuxième dessin mais c'est pas encore ça. Que je trouve franchement qu'il est un peu trop beige en fait. Tac. 4125. Ghost. Je crois un nom en anglais. Et je crois que c'est tout en anglais de toute façon. La couleur des graphites. Tac. Donc ça c'est Ghost. Donc là déjà, je trouve que par là, le 4120 et 4125, on se rapproche plus de la peau. Mais après, ça dépend comment on arrive à colorier, si on rappuie dessus, si on repasse dessus, pardon. Après, le Organza, qui est le 4145. Entre 4125 et 4145, il n'y a encore aucune couleur. Donc je pense que quand il y a un gros écart, ça va bientôt venir peut-être. Ce serait bien. Que ce soit une nouvelle couleur pour la couleur chair. Oula, alors lui il fait déjà un peu plus rose foncé qui tire limite vers le orange. Par contre ce qui est bien c'est que comme ça sèche, vous voyez, il n'y a plus les traces du marqueur. On dirait que ça a été fait en une seule fois. Là ça n'a pas encore séché.
et ça va sécher. Après, le 4150. Tac. 4150, c'est le nude. Est-ce que le 4125, je vous ai dit que c'était organza. Lui, c'est nude. Lui, je crois qu'il fait foncé. Voilà. Tac. Bah, lui, il ferait déjà plus pour faire les reflets de la peau, les ombres de la peau. Ensuite, le skin. Donc, c'est le 4155. Tac. C'est le dernier des graphites. Tac. Oh, lui, il fait carrément orangé. Hein. Tac. Donc, voilà. Pour les graphites. Donc, ça donne ça. Donc, voilà. Après, on va faire les pro-marqueurs. Hein. On va faire en dessous. Donc, ça, premier pro-marqueur. Donc, c'est mes premiers pro-marqueurs. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ivoire. C'est les mêmes points que les graphites. Point de biseauté. Oula. Il s'enfuit, le bouffon. Pointe fine. Mon bouchon essaie de faire les murs. Alors, on va tester. Ivoire. Hop. Alors, lui, il fait carrément plus clair. Là, par rapport au graphite, il n'y a aucune couleur qui correspond au pro marqueur. Et ça fait vraiment peau, je trouve. Vraiment clair comme la peau. Enfin, je trouve vraiment ça plus naturel déjà. Ensuite, deuxième pro marqueur, c'est amande. Ah bah, comme l'autre. On va voir si c'est les mêmes couleurs. Hein. Si vous voulez, en les mettant en dessous, je les comparerai l'un à côté de l'autre. Donc, amande de chez Pro Marqueur. Tac. Et bah là, c'est pareil. Hein. Ça fait plus naturel. Et il n'y a aucune couleur qui correspond chez Graphite. Celui-là et celui-là, ils sont pas pareils. Lui, il est plus foncé que celui-là. Après, en vidéo, je sais pas si on voit bien la nuance subtile. Mais en vrai, ils sont complètement différents. Alors, je vais vous montrer avec le amande de chez Graphite. Pour vous faire un petit comparatif. C'est celui-là, hein, le 4110. Bon, après, je sais pas si... Je pense que vous le voyez, ils sont assez proches. C'est pas du tout la même couleur. Bon. On continue. Troisième pro marqueur. C'est satin. Regarde, il tire vers le jaune aussi, celui-là. Tac. Tac. Bon, ouais, ça fait vraiment peau. Hein. Ça tombe bien parce que c'est le troisième et il correspond toujours pas à mes graphites. Hein. Alors, comme quoi, j'ai bien fait de le prendre. Ouais, déjà, pour l'instant, la moitié du set, c'est 3 couleurs que j'ai pas. Qui font vraiment peau, vraiment naturel. Après, je vous montrerai dans mes colorisations ce que ça donne. Quatrième pro marqueur. Alors, c'est en français, je sais pas, ça doit être le mastic, hein, parce que les autres sont au milieu. Alors, je sais pas. Bon, allez, on teste. Ça paraît plus trop celui-là. Tac. Ouais. Bon, alors, pareil, lui, je l'ai pas non plus. Il est différent de celui-là. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais celui-là et celui-là, ils sont complètement différents. Enfin, complètement. Ils sont différents. Il y a quand même une différence entre les deux, mais ils sont assez proches l'un de l'autre. Donc voilà. Mais toujours pareil, je n'ai pas cette couleur. Donc ça en fait 4 sur 6 que je n'ai pas. Donc autant dire que ça va être vite rentabilisé. Ensuite, cinquième, c'est pêche douce. Donc dans le pêche, je l'ai pas encore en graphique, on va voir. Hein. Je verrai pour vous montrer.
la prochaine fois si jamais je l'achète. Je pense que je vais l'acheter. Aussi je me mets plutôt pour marqueur que graphite, mais je pense pas. Je sais pas, on va voir. Mais de toute façon je pense aussi, d'après une vidéo de Draw My Japan, il disait qu'on pouvait mélanger plusieurs marques de feutre à alcool, ça changeait rien. Enfin, c'est pas que ça changeait rien, si ça change des choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça fait rien quoi. On peut mélanger plusieurs marques, au contraire, ça fait que enrichir notre panel de couleurs. Donc après, du coup, c'est celui-ci, pêche douce. Alors par contre, pour le coup, il est identique au 4145. Et le 4145 de chez Graphite, c'est Organza. Donc ils se ressemblent beaucoup. Je vais vous montrer l'un à côté de l'autre ce que ça donne, mais vous allez voir, ils sont identiques. Ou à moins que vous voyez une différence. Dans ce cas, n'hésitez pas à le dire. Hein. Hop. Tac. C'est les mêmes. Je vais vous montrer plus près. Hop. Tac. C'est les mêmes, hein. On est bien d'accord. Bon. Hop. Du coup, suivant. 6e et dernier pro marqueur. Corail. Voilà. Donc c'est le dernier. Hop. Oula. Ah ouais, lui il fait carrément limite rouge marron beige, enfin je sais pas comment dire, mais marron bizarre, mais j'aime bien la couleur, ça fait bien automnal. Donc je ne l'ai pas non plus. Donc en résultat, j'ai 5 pro marqueurs qui ont une couleur différente de mes graphites. En gros, bah, j'ai fait une bonne affaire, on va dire. Après, je ne crache pas. Je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que je les ai pas encore utilisés en dessin. Mais je pense qu'ils vont être beaucoup mieux. Hein. Je pense qu'ils vont être mieux. Après, je sais pas, voir. Je vous montrerai avec mes dessins ce que ça donne. Moins que si je les ai là. Je peux vous les montrer. Vous montrer le carnage de mes premiers dessins en feutre à alcool. Alors, celui-là, je suis en train de le faire. Celui-là, hop. Là, je le fais. Celui-là, c'est Lucie. Alors, là, il y a Erza et Grey. Les deux premiers au feutre à alcool. Donc, alors, Grey, complètement raté. Clairement, la peau, elle est complètement... On dirait qu'il était en vacances et qu'il a bronzé. Franchement. Encore, les vêtements, ça va. Je trouve que ça rend bien les graphites. Hein. Ça, c'est entièrement du graphite. Hein. Donc, ils sont bien. Mais c'est juste que là, la peau, elle est trop foncée pour Grey. Et en plus de ça, j'avais essayé de rattraper le coup avec le blender pour éclaircir. Du coup, ça fait plein de machins, là. Je suis dégoûtée. Bon, je le referai, hein, mais c'est dommage parce que je l'aimais bien. Grey, ça m'est... Enfin... Mes personnages préférés dans Fairy Tail, qui est mon manga plus que préféré, que j'aime plus que tous les mangas au monde. Après, j'en ai pas lu tant que ça, des mangas, ça fait que 4 ans que j'en lis. C'est mon deuxième shonen, Fairy Tail. Après, si je lisais des shoujo, mais maintenant je préfère les shonen, parce que en grandissant, les shoujo, je trouve ça un peu cucu. Hein. Bon, bref. Donc voilà le carnage. Ensuite, le deuxième qui est déjà beaucoup mieux, mais qui c'est pas encore ça, Erza. C'est pareil, la peau, elle est encore trop foncée et ça ne ressemble pas du tout à la peau d'Erza. Déçue, mais bon. Après, là, c'était vendredi dernier, je suis allée à un autre Cultura, à côté de chez moi, et j'ai acheté du papier calque spécial pour dessiner les mangas. Et donc, je pense que Grey, je vais essayer de le décalquer. Du coup, après, je vais le remettre sur une autre feuille comme ça et je referai la colorisation si c'est possible, si j'arrive. Pareil pour Erza. Bon, Erza, là, je vais finir de la colorier parce qu'elle n'est pas finie. Mais j'essaierai peut-être... Après, c'est pareil pour les reflets. Là, j'avais pas le bon gris. Entre-temps, j'ai acheté le bon gris. Donc maintenant, pareil, je referai ça, je referai tout.
Si j'y pense et si j'ai le temps, je le décalquerai, j'aurai plus qu'à le recolorier. Mais bon. Et donc, je les testerai pour faire Lucie, que j'ai déjà... Après, les dessins que je vous montre, là, je les ai mis sur Instagram. Alors, je vous mettrai mon nom. Alors, Lucie, c'est un fan art de Lucie. C'est Hiromashima qui l'a dessiné, il me semble, j'ai vu sur Pinterest. Et elle est une petite servante, hein. Petite servante dans un bar, on va dire. Hein, voilà. Donc, il n'y a plus que la colorisation à faire, donc je testerai avec elle, hein, on verra, je vous montrerai. Sur Instagram et en vidéo. Et puis, on verra. Et puis après, j'ai commencé un nouveau dessin de Natsu à la plage. Mais il n'est pas encore fini, donc je vous montrerai plus tard si ça vous enchante. Enfin, si vous voulez, plutôt. Pardon, je m'exprime mal. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Que si vous voulez, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ces magnifiques couleurs, ou que vous voulez parler dessins, vous avez des conseils dessins à me donner, alors là, vous n'hésitez pas. Même si vous avez des remarques à faire sur cette vidéo qui seraient à améliorer, ou vous avez des idées de vidéos, vous n'hésitez pas. Alors, eh bien, sur ce, je vais très vite faire une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention. Je vous dis au revoir. À bientôt. Bonne journée.